Bon, on va parler de la première lecture des Actes des Apôtres. Pour rappeler, bien sûr, ce livre a été écrit pour montrer ce qui s'est passé après la résurrection du Christ. Et après la résurrection du Christ, pendant quelques dizaines d'années, et nous sommes justement après la résurrection du Christ, c'est-à-dire la fête de la Pâque. Et je vais essayer d'analyser cette première lecture, parce qu'en fait, ça montre comment faire le travail d'évangélisation. Et plus court, comment faire une paroisse. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aider à comprendre l'effort que nous devons faire pour gagner, pour attirer. Alors, avec Paul, nous, ça veut dire quoi? Luc qui a écrit l'évangile et ce livre-là. Bateau à Troas. Et là, nous avons une série de noms géographiques pour montrer les déplacements. Regardez, quand on trouve le planning à l'entrée, c'est le déplacement de la messe, en fait. C'est la même chose. Il faut faire le planning. Il faut planifier le travail pastoral. Il ne faut pas jouer spontané. Ça doit être organisé. Et île de Samothrace, Néapolis, Philippe, région de Macédoine, peu importe, c'est presque aux portes des Balkans. C'est ça? Aux portes des Balkans, c'est pas loin de la Pologne en fait aussi. Donc vous voyez, mais pourquoi je parle de ça? Ce déplacement, ça montre l'initiative de l'Église. C'est-à-dire, c'est l'Église qui fait le pas vers la société. C'est-à-dire, on sort de l'Église pour aller vers le monde, tout court. Aller dans le monde entier, dit Jésus. C'est l'ordre de Jésus qui est comme ça, réalisé. Nous avons passé quelques jours, ça ne m'étonne pas parce qu'il voyageait à pied. Et le jour du sabbat, donc samedi, le jour de fête des Juifs, nous sommes allés hors de la ville. Et là, c'est très intéressant ce détail, d'après ce qu'on m'a appris au séminaire, parce que les Juifs étaient partout dans l'Empire romain. Et la stratégie des apôtres, c'est pas commencer d'aller vers les soi-disant païens, mais toujours on commence par les Juifs. Et ça, c'est très très grave, ça. Parce que on a l'impression qu'on a trop parlé pendant les dernières décennies, voilà, il faut aller dans le monde, faire l'évangile dans le monde. Bien sûr, il faut le faire. Mais il faut toujours commencer par les siens. Ah, ça, c'est très grave, ça. Et le jour du sabbat, nous sommes allés hors de la ville, attention, au bord de la rivière. Parce que souvent, les Juifs n'avaient pas construit une synagogue. Et ils se réunissaient dehors, sans un bâtiment. C'est sûrement ce cas-là, ici. Au bord de la rivière, nous pensions y trouver l'endroit où les Juifs venaient prier. Vous voyez? Donc, ils vont pour rencontrer les gens. Mais regardez, leur comportement, ce n'est pas un comportement expansif. Ils sont allés là, mais quand ils s'y trouvent, ils ne sont pas, disons, captivants, envahisseurs. Regardez ce qu'ils font. Nous pensons, nous sommes assis. Ils sont allés de, je ne sais pas combien de milliers de mille marins pour s'asseoir. C'est très très subtil ce que je veux dire. Il faut faire effort, se déplacer et puis laisser l'initiative à Dieu, à la providence qui provoquera des situations. Parce que si on essaye
forcer les gens à nous écouter, ça ne marchera jamais. L'homme normalement formé psychologiquement au niveau de sa personnalité, si on le force à faire quelque chose, la première réaction, c'est toujours refus. C'est tout à fait naturel. Parce qu'on a le principe de liberté, et quand on se sent, disons, traité avec despotisme ou autoritarisme, ça ne marchera jamais. Et nous avons parlé, voilà, et là ça commence à... Il y a des femmes qui étaient réunies. Pourquoi on ne parle pas des hommes? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, bien sûr dans les synagogues, les femmes étaient séparées des hommes pendant les prières. Il y avait leur espace derrière les hommes. Et dans les synagogues, normalement, il y avait une sorte de grillage. C'est comme un peu chez nous, les femmes à gauche et les hommes à droite. C'est un peu ça. Et donc, elles sont probablement venues les premières, ou les apôtres se sont assis discrètement derrière. Donc, il y avait forcément les femmes les plus près. Ça montre l'humilité des apôtres. Voilà. Ils ne sont pas au premier rang pour dire maintenant on va vous dire la vérité. Et il y avait une certaine, et on ne décrit même pas ce qui s'est passé pendant cette réunion de prière, mais ce qui provoquait cette rencontre. Il y avait parmi une certaine Lydie, commerçante en tissu de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait le vrai Dieu. Attention, cette expression, c'est très professionnel de la Bible, ça signifie qu'elle n'était pas juif. Adorateur de Dieu, c'est les païens qui sont convertis au judaïsme. C'est-à-dire, elle est attirée par la religion des Juifs, qui attirait pas mal de païens. J'ai oublié le nom qu'on désignait ces convertis qui adoraient Dieu, le vrai Dieu. Elle nous écoutait, car le Seigneur lui avait ouvert l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Regardez. Donc, cette phrase, longue phrase, montre, c'est pas à force de trucage des techniques de la communication de Paul que ça s'est fait. L'évangélisation, ça s'est fait par les connaissances médiatiques professionnelles ou l'étude sociologique de la société où nous vivons. Ce n'est pas à force de l'intelligence humaine, c'est Dieu qui ouvre les esprits. À condition, et ça se fait à condition, parce que c'est écrit à ce que disait Paul. Donc ce qu'il disait ouvrait les esprits. Et ce qui ouvre l'esprit, c'est une autre question. C'est quand l'enseignement est habité par la puissance de Dieu. S'il n'est pas habité par la puissance de Dieu, ça ne donne rien. Ça. Elle se fit baptiser avec tous les gens de sa maison. Elle nous adressa cette... Voilà, c'est très court, c'est-à-dire ça aboutit à une conversion au Christ, baptême. Et cette dernière phrase, je finis, je voulais la commenter, c'est important. Puisque vous avez reconnu ma foi au Seigneur, elle dit, Lydia dit aux apôtres, puisque vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc loger dans ma maison. Et nous avons été forcés d'accepter. C'est-à-dire que les apôtres, l'Église fait l'effort pour aller chez les gens, et s'il y a eu quelque chose qui s'est fait au niveau de la foi, c'est-à-dire la grâce est passée, ici c'était la conversion et le baptême, il faut une réponse des gens. Venez, forcez, logez chez moi. Regardez, il y a une invitation. C'est-à-dire il faut une réponse du monde. Le monde doit communiquer avec les envoyés de la paroisse, de Dieu, etc. Sinon, ça ne marchera pas. C'est-à-dire ça doit être mutuel. C'est vrai qu'on peut rester à la maison et jamais aller chez les gens. C'est vrai ça.